Bon, aujourd'hui je suis en compagnie de 3 fous furieux de la pêche, 3 mordus de la pêche. Donc un vraiment complètement dingue. Ouais, lequel est-ce? Je préfère pas en parler, je veux pas que ça fasse des histoires. J'ai peur de plus être invité dans la région. Ok, on a fait une belle partie de pêche. Très belle partie de pêche, très belle rivière, on n'a pas pris énormément de poissons. Ouais. Christophe nous a fini la journée avec un poisson mémorable, comme il a l'habitude de faire. C'est clair. Et que vous verrez certainement dans les images. Et juste avant de passer à cette session, et ben justement, moi je te propose de montrer ce beau poisson. Tout à fait. C'est parti. Allez. Putain, énorme. Ouais, c'est beau. Ah si, c'est beau, c'est beau. Oh là là. Magnifique. Génial. Génial. Putain, elle est belle, hein. Oh là là. Eh ben, moi j'avais plus de place sur la carte, j'ai dû changer en express, on n'aura pas vu la mise à l'épuisette, mais en tout cas elle est là quoi. Ah puis bon, quand même ici, quand je fais tous les matins, mais comme ça. C'est clair, bravo. Ah, c'est un bon 45 là, non? Bon, j'ai décroché la seule qu'il fallait. J'ai pas décroché la seule qu'il fallait. Ah ouais. Putain, super, hein. Ah ouais. Fais voir un peu. Bon mal. Putain, ouais, grave, magnifique. On a bataillé quand même, hein. Ouais, ça a été la Et puis t'en as décroché, hein. Ah ouais. On peut le dire. Un joli petit bec. Ouais, superbe. Allez, Bravo. file. Fille de minette. Yes, J'adore. magnifique. Ah, mais je suis content. Ah bah tu m'étonnes. Joli Christophe. Excès de politesse. Monsieur, si vous voulez bien me suivre. Alors aujourd'hui je vais pêcher en tresse. Là j'ai mis une super tresse en plus, donc ça devrait vraiment être génial pour vraiment tout sentir. Je pêchais en nylon, ça allait plutôt bien, mais là j'ai vraiment envie de tester une tresse de qualité. Donc en PE06, on va voir un petit peu les sensations, ça devrait être cool. Ok, j'en ai manqué une petite. Putain, il manquait encore. Non. Ouais, poisson. Super. Ah bah, elle a tapé, retapé. Super petite truite. Waouh, les couleurs. Couleur de fou quoi. Oh, magnifique. Eh ben, ça fait bien plaisir. Allez, allô. T'as pas pris ton bob? Moi j'en ai fait une de 16 cm. Ah, t'en as fait une? Ouais. Dans un tout petit trou. Ah, mais là, elles sont Sérieux? dans des trucs Très petit. Ah bah tu vois, dans les branches, tu vois, heureusement que je t'y fais penser quand même. Je sais pas ce que tu ferais sans moi toi. Alors aujourd'hui on est en compagnie de Christophe, Christophe du site leurtruite.com d'ailleurs. On a beaucoup de chance de pouvoir pêcher avec lui et j'aimerais un peu lui poser des questions sur son approche au bord de l'eau. Je sais qu'il pêche beaucoup avec certains leurres et ça va être super intéressant de pouvoir lui poser certaines questions. Donc Christophe. Bonjour à tous.
Alors, d'ailleurs, merci beaucoup de nous accueillir pour ce super week-end sur tes jolis coins. Avec plaisir, c'était bien sympa d'accueillir l'équipe de Fischer et puis de partager des bons moments au bord de... Avec les 2 loustiques qui sont là-bas. On a passé des bons moments. Ouais, c'était super. Bon, après, question poisson, c'est un peu compliqué. On a fait quelques poissons, mais c'est pas peut-être ce qu'on espérait, ce que vous aussi vous espériez, quoi. Donc là, on est sur une belle rivière du sud d'Aveyron, une des majestueuses rivières du sud d'Aveyron, qui est bien montée à nous. Bon, on peut le dire parce que les gens reconnaîtront, donc on est sur la Dourbie. Donc une rivière capricieuse et qui nous fait bien voir ça ce matin, puisque pour le moment, à part des petits poissons, on a rien à vous montrer. C'est clair. Et du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre un petit peu ton approche au bord de l'eau. Alors comment tu vas, par exemple, quand tu arrives sur un poste, comment tu vas déterminer un petit peu comment tu peux le pêcher? Pour moi, les éléments déterminants, ça va être donc la vitesse du courant et la profondeur estimée du courant. Et c'est ce qui va déterminer le leurre qu'on va utiliser. Donc l'idée, c'est de passer correctement au plus près du fond. Ok. Et d'animer notre leurre au plus près du fond. Donc c'est vraiment là le poids et la densité du leurre qui vont être intéressants. C'est aussi pour ça que majoritairement on va travailler avec des leurres sinking qui vont nous aider donc, de par leur densité donc, à aller chercher cette profondeur. Après on pourrait utiliser aussi des longues bavettes, d'ailleurs on les utilise peut-être pas assez. Ouais. Ça peut permettre des pêches plus lentes, des pêches un petit peu à retenir qui peuvent être intéressantes. Bon là ce matin majoritairement on a utilisé des leurres de la gamme Smith, des contacts et des insights. Ouais. Donc effectivement c'est des leurres que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait de par leur densité on peut leur faire beaucoup de choses. Que ce soit dans la vitesse des animations, que ce soit dans le choix de la hauteur à laquelle on veut les faire évoluer. C'est vraiment plus polyvalent que ce qu'on pourrait croire en disant c'est leur sinking, on peut leur faire plein de choses. C'est vrai que toi du coup, entre des contacts, des insights, je sais pas lequel est ton préféré, mais en tout cas des contacts tu pêches beaucoup avec. Ouais, je pêche c'est un peu ton basique quoi. Oui, pour moi je l'ai assez facile à utiliser je trouve, et on peut y faire beaucoup de choses. Okay. Sur des rivières de ce style, on va varier sur 2 tailles, principalement le 63 qui est vraiment le décontact passe-partout. Ouais. Et après la taille 50 sur des coups plus petits quand on veut gagner en discrétion. Là aujourd'hui sur ma canne on peut pas passer du 72. On aurait une canne plus puissante, il y a des coups qui mériteraient sans problème des passages en 72, des pêches plus lentes sur des courants assez rapides et profonds. Ça veut dire que du coup la taille de ton décontact par exemple tu l'as choisi en fonction donc de plus aussi de son poids? C'est-à-dire pour gagner des profondeurs plus importantes. En fait, c'est ça. On dit, pour moi, l'idée qui dit gros leurre, gros poisson, elle est vraie, mais en fait, elle n'est pas liée à la taille du leurre. Ok. Elle est surtout liée au fait qu'avec un gros leurre, on va pouvoir passer mieux. Voilà. Donc, à ce moment-là, le leurre va mieux se présenter. On va se présenter plus profond. On va peut-être à ce moment-là sélectionner les poissons qui sont à ce moment-là plus profonds et donc des plus gros poissons. C'est pas toujours vrai, il y a des moments quand c'est actif, quand les pêches sont entre guillemets faciles, on pourra faire un poisson de 60 avec un décontact 50, et dans une hauteur d'eau de 20 cm. Mais il faut jouer ça. Après, c'est vrai qu'après des trop gros leurres, ça perd la discrétion, c'est sûr. Donc il faut trouver le bon juste milieu, le bon compromis. Et puis comme on dit, après il faut beaucoup parler, mais il faut aussi pêcher. C'est clair. C'est c'est des belles paroles, tout ça, mais après il faut aller au bord de l'eau, tester des choses. Des fois c'est l'opposé de ce qu'on pensait qui va marcher. Ce matin, les peu de poissons que j'ai fait, moi je les ai fait sur cette rivière qui semble hyper, on aurait pêché beaucoup au coloris naturel, mais je l'ai fait sur des coloris. Je l'ai fait sur des coloris flashy. Pourquoi je sais pas, en tout cas il y avait peu d'activité, ça les a rendus un minimum agressives et on fait des poissons là-dessus. Peut-être que dans demi-heure la pêche aura complètement changé et peut-être que tout aussi bien j'aurais insisté avec des coloris naturels, je ferais fait meilleure pêche. C'est ça, il faut essayer, s'appliquer, pas aller trop vite. En conclusion, en tout cas tu conseillerais d'avoir par exemple vraiment plusieurs tailles de leurre pour justement viser plusieurs zones de pêche et plusieurs hauteurs d'eau. Tout à fait. Se cantonner qu'à avoir des décontacts 50 par exemple, aujourd'hui si on parle d'une canne de 8 grammes, de 10 grammes, elle doit passer les deux. Même si par exemple là sur une Dragon Bait, la de 8 grammes, le décontact 63 c'est son maximum. Mais ça passe, si on n'y force pas dessus, si on ne veut pas faire des lancers stratosphériques, ça passe. Mais ça va permettre, même sur de la petite rivière comme on a pu le voir hier soir, de pêcher des zones plus profondes.
ou le Décontact 50 ou un autre petit leurre, parce que là on est chez Smith, mais on pourrait en citer d'autres. Hein, Ouais, c'est clair. Des Electric Roll, des choses comme ça, des Ryuki, Des Ryuki, où le 50 va être très bien, va être prospecté, mais par exemple avoir un 60 dans sa boîte pour sur une veine d'eau plus puissante ou sur une fosse un peu plus profonde aller chercher. Pour moi c'est important, c'est des bons compléments. Et varier après les couleurs. Ouais. Varier les couleurs. Au niveau des coloris, quand tu t'aperçois que ça fonctionne pas avec un coloris, au bout de combien de temps tu changes par exemple? Il n'y a pas de règle absolue. Il n'y a pas de règle. Il y a des moments où et des fois j'y reviens, il n'y a pas de. T'hésites pas à changer en tout cas. Il ne faut pas hésiter à changer. Je dirais même que quand je pêche seul, quand je pêche assez doucement, je peux même arriver à pêcher les courants avec 2 coloris différents. Ok. Sur des rivières où je suis convaincu qu'il y a du poisson et où j'en ai fait plus bas, par exemple, je sais qu'il y a de l'activité, dire bon là je ne l'ai pas fait bouger avec ça, je vais tenter par exemple un coloris. Je vais démarrer mes sessions avec du coloris naturel. C'est le blasique, c'est le classique, donc des coloris imitatifs truites, truitelles, des poissons, des verrons en frais, des poissons, tout ce qu'on peut aimer. Après, pas hésiter, quoi. Les coloris flashy, ça peut rendre de l'activité, ça peut rendre agressif un poisson. Flashy, et pourquoi pas les mêmes sur du bruiteur, alors ça veut dire. Oui, aussi, c'est vrai que le bruiteur, après on a du mal à avoir beaucoup de sinking très bruteur, donc mais par exemple le Ryuki qui est un petit peu peut nous aider. Pourquoi pas, de toute façon il faut varier, il faut tester et il y a des moments ça fait la différence. Il y a des moments quand on pêche à 2 ou 3 qu'il y en a un qui est sur que chacun a des modèles différents et qu'il y a des vraies différences de pêche, c'est bien qu'il y a des choses qui font la différence. Après, allez au bord de l'eau, éclatez-vous et faites-vous plaisir, essayez des choses, pêchez le plus souvent possible, faites-vous plaisir. Bah écoute, je crois qu'en parlant d'aller pêcher, on va y retourner. On va y aller. Ouais. Allez, c'est reparti. On est là pour ça. C'est reparti. Tout en dérive. Franchement. Oh, poisson. Bravo, super. Super. Alors ça c'est bon. On fait exactement ce que tu voulais faire. Super. Alors ça c'est vraiment super. Félicitations. Bah merci beaucoup. Ah non mais bien pêché. Très bien pêché. Putain mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Ouais, c'est bon. C'est des magnifiques poissons quoi, c'est trop beau quoi. J'ai même pas mouliné une fois. C'est comme quoi, tu vois, je le fais très rarement ça. Hop, décroché dans l'eau. Elle est juste là.